sur la chaîne, bienvenue sur la deuxième vidéo où je vous parle de ma méthode pour faire le ménage, de ma façon de m'organiser pour le ménage. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur ma routine ménage, donc ce que je fais tous les jours, que je vous mets en lien, je pense que c'est ici, le petit i qui est ici, et si vous voulez aller voir. Alors le premier lieu, enfin ce qui est le plus important, c'est vraiment cette routine au niveau de mon organisation. C'est ce qui me permet d'avoir à chaque fois, tous les jours, une maison rangée et plus ou moins propre. Voilà. Alors je vais vous reparler avant de rentrer en profondeur dans ma méthode et dans mes zones. Je vais d'abord vous reparler un petit peu de la méthode Fly Lady. Comme vous le savez, c'est la méthode qui m'a permis, sur laquelle je me suis basée pour créer mon organisation ménage. Donc dans la méthode Fly Lady, il y a trois choses. Il y a la routine, ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est pratiquement un peu ce que la méthode demande en fait. Donc voilà. Ensuite vous avez l'heure de ménage hebdomadaire, ce qu'ils appellent le blessing. Donc c'est une heure de ménage par semaine où vous faites un ménage de surface. Donc poussière, aspirateur, laver les sols, mais dans toute la maison. Là c'est là où moi j'ai un peu péché, mais je vous expliquerai tout à l'heure, ça correspondait pas à mes attentes en fait. Mais bon, ça je reviens après. Donc la routine, l'heure de ménage hebdomadaire où vous faites un ménage de surface dans toute la maison. Et ensuite les zones, où là les zones c'est dans la méthode une façon de faire le ménage plus en profondeur. Dans la méthode Fly Lady, c'est une zone par semaine. Vous avez à peu près 4 semaines et demie, 5 semaines par mois. Donc vous avez 5 zones. Donc les 5 zones sont faites tous les jours, un quart d'heure pendant une semaine. Voilà, donc vous mettez votre petit minuteur et pendant 15 minutes vous avancez en fonction d'un plan en fait que vous avez établi dans chaque zone pendant une semaine. Donc clairement la méthode, ça vous permet de faire une routine, d'avoir un ménage, une maison plus ou moins propre tout le temps. Le blessing, une heure, l'heure de ménage hebdomadaire, donc hebdomadaire par semaine, où vous faites le ménage de surface, et les zones où tous les jours, pendant une semaine, vous rentrez plus en profondeur dans le ménage. Donc ces zones, ça va être quoi? Ça va être, mettons, les fenêtres, les rideaux, que vous n'allez pas programmer toutes les semaines, que vous allez programmer, mettons, une fois tous les trimestres. Donc une fois que c'est fait dans le trimestre, ben, vous le cochez et vous avancez en fonction de ça, en fonction du plan. Alors je vous invite, si vous en voulez savoir un peu plus sur la méthode, d'aller voir sur Google, vous tapez Fly Lady, il y a même des groupes sur Facebook, enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est vraiment une méthode chouette, hein, mais voilà, comme je vous dis, ça correspondait pas à moi. Pourquoi ça correspondait pas à ce que j'attendais? Alors ça correspondait pas à ce que j'attendais parce que en une heure, l'heure hebdomadaire en fait, une heure par semaine, j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais faire en fait. J'arrivais pas à nettoyer toute ma maison. Ce que moi j'attendais, enfin mes attentes en fait, comme je vous dis c'est personnel, hein. Après voilà, chacune de nous a des attentes différentes, a des exigences différentes, mais moi en une heure j'arrivais pas à faire tout mon haut, j'arrivais pas à faire toutes les poussières, à passer l'aspirateur dans toute ma maison, à laver tous mes sols dans toute ma maison, à faire ce que je... Voilà, par exemple, je sais pas, dans ma cuisine, j'ai ma gazinière, je voulais qu'elle soit faite au moins une fois par semaine, correctement, entièrement, même si dans mes routines, je donne un petit coup tous les jours. Voilà, il y avait des choses, j'arrivais pas. Enfin voilà, j'y arrivais pas en une heure, c'était pas suffisant. Donc du coup, je rajoutais des trucs dans ma routine et ma routine se retrouvait à être super longue et j'avais l'impression de faire que le ménage quoi en fait, et que ma routine n'en finissait pas. Donc du coup je me suis dit bon stop, ça te correspond pas, on va essayer de tout changer et de tout réorganiser en fonction de ce que toi tu veux et de tes exigences à toi. Donc voilà, alors moi ma méthode c'est ça, je me fais ma routine tous les jours, même le week-end, ce qui m'a permis d'avoir une maison qui est propre. Mes routines c'est mes exigences, c'est ce que je veux faire tous les jours, c'est pour moi ma priorité. Voilà, c'est ce qui me permet d'avoir, comme je vous ai dit, une maison propre. Je m'en vais de la maison, voilà, je sais que les gens ils peuvent regarder, ma maison elle est propre. Ensuite j'ai mes zones. Alors mes zones, donc j'ai gardé un peu le système de la Fly Lady avec les zones, mais moi ce qu'il y a c'est que mes 5 zones, je les ai mis sur 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc le lundi, je fais ma première zone. Ma première zone c'est mon entrée.
mes WC et ma buanderie. Ma deuxième zone, c'est ma salle de bain. Ma troisième zone, donc zone 1 lundi, zone 2 mardi, zone 3 mercredi et ainsi de suite. Donc ma troisième zone, c'est le mercredi et c'est mes chambres. J'ai choisi le mercredi pour faire les chambres parce qu'en fait c'était le jour des enfants. Donc du coup les enfants étaient là et comme ça ils me donnent un coup de main pour faire leur chambre. Parce que je juge qu'il y a certaines choses que je veux bien faire dans leur chambre, mais il y a des choses que c'est pas à moi de faire. En fait, c'est leur chambre, c'est leur univers, donc c'est à eux d'en prendre soin aussi. Le jeudi, je fais mon salon, salle à manger. Et le vendredi, je fais ma cuisine. Donc à la fin de la semaine, toutes les pièces ont été faites. Et je commence mon week-end avec la maison qui a été faite entièrement. Alors, pour créer ces zones, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans chaque pièce. Je me suis mis à la porte de la pièce et j'ai tourné dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et j'ai listé. Donc en fait, par exemple, dans la chambre, là je suis dans ma chambre, donc dans la chambre, je me suis mis à la porte et j'ai commencé à lister tout ce qu'il y avait à faire. Poussière, aspirateur, faire les lits, changer les draps, faire les fenêtres, enfin etc. etc. Donc j'ai fait une liste de tout ce qu'il y avait à faire dans la pièce. Ensuite je me suis posée et je me suis demandé à quelle périodité, à quelle fréquence je voulais que chaque chose soit faite. Par exemple, on est d'accord, les fenêtres, bon après c'est une question d'exigence personnelle, mais les fenêtres, pour moi, je n'ai pas besoin de les faire tous les mois, toutes les semaines. Tous les mois, dans certaines pièces, il n'y en avait pas besoin non plus, donc je les fais tous les trimestres. Les rideaux, c'est la même chose. Voilà. Après, ça change dans les pièces parce que les pièces, par exemple, dans la cuisine, mes fenêtres, je les fais tous les mois. Pourquoi ? Parce que c'est une zone où les chiens, enfin voilà, c'est une porte-fenêtre où les chiens mettent leurs pattes, enfin voilà, ils mettent leurs truffes dessus. Mais bon, ça je vous en parlerai un petit peu après, dans d'autres vidéos où je vous montrerai ce que je fais et la périodité dans chaque pièce en fait. Donc ça vous donnera un exemple de choses et ça pourra vous aiguiller, vous montrer un petit peu. Enfin moi je sais que ça m'avait aidé pour créer mes zones en fait, d'avoir une piste, voilà, pour les faire. Donc voilà comment j'ai créé mes zones. Donc quand vous voyez dans mes zones, il y a le mardi, je fais que ma salle de bain, c'est une petite zone, c'est une petite pièce et je vais très vite à la faire. En fait j'avais mis exprès à ce moment-là le mardi parce qu'en fait le mardi pour moi c'était une journée assez chargée. Et j'avais des choses à faire à l'école à ce moment-là, enfin voilà, j'avais plein de trucs. Donc du coup j'avais fait exprès de mettre une petite zone pour que ça rentre dans mon calendrier. Maintenant c'est mon jour de course, donc du coup ça m'arrange aussi d'avoir une petite zone parce que j'ai moins de temps à y consacrer. Donc du coup voilà, je l'ai laissé comme ça. Donc voilà, vous pouvez aussi, en fonction de vos impératifs, en fonction de vos jours, si vous avez tel jour qui est plus chargé que l'autre, bah, mettez une petite zone, mettez une plus petite charge de travail pour que ça rentre aussi dans votre planning et dans votre agenda. Donc juste pour revenir, une fois que vous avez fait la liste des choses qu'il y a à faire dans chaque pièce, pas dans chaque pièce mais dans chaque zone, parce que dans chaque zone, comme vous voyez le lundi, moi j'ai 3 pièces, 3 petites pièces, mais 3 pièces. Donc une fois que vous avez fait donc cette liste, dans chaque pièce qu'il y a à faire, dans chaque zone, ce que vous voulez faire, il faut que vous créez votre plan. Donc votre plan de ménage. Donc vous listez à côté de chaque chose à faire, vous les notez. Tous les combien de temps vous voulez que ça soit fait. Donc comme je vous ai dit, les fenêtres tous les autant de temps, les rideaux tous les autant de temps. Donc vous mettez toutes les semaines, tous les trimestres, tous les mois, tous les semestres, une fois par an, parce qu'il y a des choses, moi j'ai des bacs, des armoires que je ne fais qu'une fois par an parce que je n'en vois pas l'utilité de le faire plus. Il y a d'autres choses où je le fais tous les 6 mois. Par exemple, j'ai des bacs au-dessus dans ma buanderie, dans mon entrée, j'ai des bacs où je range les manteaux et les gants, les choses comme ça. Donc ça, je les ai mis de telle sorte à ce que je fasse un roulement dans les saisons en fait. Voilà. Donc une fois que vous avez mis ça, donc cette chose là par exemple, je les ai mis tous les trimestres. Voilà, pour pouvoir faire un roulement, je range les gants, je ressors les gants, enfin voilà, vous me comprenez. Donc voilà, en fonction des choses à faire, en fonction de ma liste, je mets à côté la périodité, tous les combien de temps je veux que ça soit fait.
Une fois que ça c'est fait. Bon, une fois que vous avez fait la liste des choses que vous voulez faire avec la fréquence où vous voulez que ça soit fait, alors là c'est à vous de choisir. Soit vous faites un tableau avec tous les mois ou toutes les semaines, enfin voilà ce qui vous arrange le plus. Enfin moi au début j'utilisais des tableurs. J'avais fait un tableur avec tout ce que je voulais que ça soit fait toutes les semaines, tout ce que je voulais que ça soit fait, tout ce que je voulais, c'est pas très français ce que je dis. Voilà, tout ce que je... Comment vous dire? Attendez, que je réfléchisse un petit peu, que je trouve ma phrase. Donc vous rentrez ça dans un tableau avec la fréquence, avec par exemple donc un tableau avec tout le travail qu'il y a à faire, enfin les choses qui sont à faire toutes les semaines. Un autre tableau avec les choses qui sont à faire tous les mois. Un autre tableau avec les choses qui sont à faire tous les trimestres. Donc alors par exemple pour les choses qui sont à faire tous les mois, moi ce que j'avais mis janvier, février, mars, avril, vous voyez, des colonnes en fait, et je cochais quand c'était fait dans le mois. Pour les choses qui s'étaient à faire tous les trimestres, j'avais mis trimestre 1, 2, 3 et je cochais. Les choses qui étaient à faire toutes les... voilà, ainsi de suite. Alors faites en sorte aussi de ne pas avoir à faire... Enfin, que la charge de travail soit égale. Voilà, par exemple, je m'explique, si vous faites des choses tous les mois, faites en sorte que ces choses soient un petit peu toutes les semaines. Voilà, donc semaine 1, ne faites pas tout la première semaine du mois par exemple. Parce qu'alors là, vous allez vous retrouver avec une charge de travail tous les mois, la première semaine énorme. Donc faites en sorte que la première semaine... je vais faire un petit peu, la deuxième semaine je vais faire un petit peu, la troisième... Vous voyez, étaler le travail en fait, je sais pas si vous me comprenez. Pour que la charge de travail soit toujours la même. Parce que là, ok, vous êtes motivé, allez, hop, vous allez foncer, vous êtes à bloc, vous allez vouloir tout faire. Mais alors à la force, dans la méthode, deuxième mois ou la première semaine c'est bien chargé aussi, troisième mois parce qu'en fait ça va revenir tout le temps pratiquement à la même période. Et à la force vous allez vous lasser, vous allez vous épuiser, vous allez en avoir marre. Donc moi voilà, j'ai fait en sorte d'étaler. Voilà, j'ai pas tout de suite tout fait. J'ai vraiment suivi mon planning en fait quand je l'ai installé. Alors moi pour m'organiser j'utilise l'application Wunderlist. Alors il doit en exister d'autres hein, mais moi celle-là me convient très bien. Le seul truc c'est que quand vous allez programmer quelque chose, elle va suivre le calendrier et pas forcément les jours. Je m'explique, par exemple changer les rideaux. Vous allez le mettre, enfin moi dans ma zone, dans ma cuisine par exemple, ça tombe le vendredi. Donc, mais en fait... Donc moi je vais faire le vendredi, changer mes rideaux et tous les mois je vais changer les rideaux de cette pièce par exemple. Mais elle va fonctionner en fonction du mois. Donc il y a des moments où vous allez avoir des choses qui vont arriver qui ne sont pas dans la zone. Enfin je sais pas si vous me comprenez en fait, par exemple elle va vous dire dans l'application tel jour qu'il y a ça à faire alors que c'est pas la zone. Voilà, c'est pas le jour de zone. Donc moi ça me dérange pas forcément. Ce que je fais c'est que je clique et je replanifie le jour de zone en fait. Quand c'est pas le jour de ma zone en fait je replanifie. Enfin voilà, j'espère que je suis compréhensive et que je m'égare pas trop. Mais voilà, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident à expliquer. Mais voilà, c'est le seul point négatif en fait de cette application. Mais autrement c'est très bien parce qu'en fait c'est elle qui va gérer la périodité et c'est elle qui va vous rappeler ce qu'il y a à faire dans les zones en fait. Donc je vais vous la montrer, je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Voilà comment elle se présente un petit peu l'application. Donc je vous montre pas le haut parce qu'il y a mon nom de famille. Mais voilà, en fait clairement vous créez une liste pour chaque pièce. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc pour la buanderie, la salle de bain, la cuisine, pour chaque pièce de ma maison en fait j'ai créé une liste. Donc quand je vais par exemple dans la liste... mettons de la cuisine, voilà. Donc j'ai listé... là maintenant dans chaque pièce j'ai fait une liste de tout ce qu'il y a à faire. Donc la liste qu'on a fait tout à l'heure je l'ai rentrée en fait dans l'application. Donc j'ai enregistré là il y a en haut, je ne sais pas si vous voyez, si ici vous avez ajouté une tâche. Donc vous faites ajouter une tâche, vous créez la tâche, mettons ça va être frigo, vous voulez faire à l'intérieur du frigo. Donc voilà, vous l'ajoutez et en fait après là vous voyez là le frigo ça s'est ajouté, je vais dessus et je vais sélectionner une date et un rappel.
Donc je vais sélectionner, par exemple, je veux commencer à la faire donc tous les vendredis. Moi c'est ma zone le vendredi. Donc je vais commencer à la faire la semaine prochaine, le vendredi. Et ici vous avez me le rappeler. Hop. Donc je le fais, je choisis quand est-ce que je veux que ça soit être rappelé. Donc là c'est personnalisé, moi je le fais le matin de bonne heure, donc à 6 h comme ça, voilà, avant que je me lève, c'est fait. Donc enregistrer. Et me le rappeler, je le fais répéter, me le répéter chaque semaine. Parce que je veux que l'échéance, ça soit fait toutes les semaines par exemple. Si je veux que ça soit fait chaque mois, je vais lui demander de me le répéter tous les mois. Si je veux que ça soit fait, mettons tous les trimestres, je fais personnaliser et je choisis tous les 3 mois. Par exemple, si je veux que ça soit fait tous les semestres, je fais tout me le rappeler tous les 6 mois. Si je veux que ça soit fait tous les ans, donc je fais hop, et tous les ans. Voilà, donc elle va me le répéter chaque année à la même date. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, le petit souci avec cette application, c'est que en fait, elle fonctionne avec le calendrier et pas forcément. Donc en fait, la même date, ça va être, donc par exemple, je l'ai mis le 19 octobre, bah, tous les 19 octobre, si mettons j'aurais choisi tous les mois, tous les 19 du mois, elle va me le rappeler. Mais ça va pas forcément tomber un vendredi, ça va tomber le 19 janvier par exemple, un lundi. Ben, ce que je fais, c'est que quand il me le rappelle, ben, je le remets à la bonne... le vendredi quoi en fait. Donc voilà, ça me dérange pas trop. Par exemple, regardez, ici, dans ma cuisine, il y a un rappel qui va être fait le samedi. Hop. Donc du coup, là ici, il y a écrit échéance. Ben, je vais sur mon échéance et je le remets le vendredi. Voilà, le vendredi le plus proche de la date. Et j'enregistre. Voilà. Donc vous voyez, comme là, les rideaux de ma cuisine, j'ai demandé à ce que ça soit fait tous les mois, qu'elle me le rappelle tous les mois. Par exemple, l'intérieur d'un petit meuble, c'est pareil, vous voyez, elle me l'a mis le samedi. Donc j'appuie sur l'échéance et je le remets au vendredi. Voilà, moi ça me dérange pas plus que ça en fait. De toute façon, au pire, quand elle me le rappelle, et ben, je le mets au vendredi qui suit. Si mettons, elle me le rappellerait aujourd'hui et que c'est pas la bonne date, ben, je mets le rappel... je lui dis de me le rappeler le vendredi qui suit quoi en fait. Donc voilà, donc j'ai créé toutes mes listes comme ça avec la périodité que je voulais que ça soit fait, comme je viens de vous montrer pour chaque pièce de la maison. Donc voilà, bah ensuite j'ai plus qu'à suivre ce que l'application me dit. Elle me rappelle ce qui doit être fait tous les mois, tous les 15 jours ou toutes les semaines, tous les trimestres ou tous les ans quoi en fait, comme certaines armoires de mon salon salle à manger que je fais tous les mois. Ben c'est elle, j'ai plus besoin de me rappeler quoi que ce soit, c'est elle qui me le fait. Voilà. Donc en fait, clairement, le plus gros travail, c'est au début. Quand vous créez vos zones, quand vous listez tout ce qu'il y a à faire et la périodité qu'il y a à faire. Après, il faut être cohérent. Voilà, il faut être cohérent, il faut être... ne pas se mettre trop de charge de travail, ne pas se mettre trop de pression en fait. Il faut vraiment que vous vous demandez devant chaque chose ce qui est pour vous impératif et la périodité que vous voulez que ça soit fait. Ça sert à rien de vous imposer une fréquence trop régulière si on n'a pas l'utilité quoi en fait. Voilà. Après voilà, hein, c'est une maison, on vit dedans, donc forcément il y a des moments où des pièces ne vont pas forcément être nickel. Faut suivre votre planning quoi en fait, sans vous mettre de pression et voilà, ça va être fait quoi en fait. Et puis après moi ça m'arrive aussi régulièrement où par exemple voilà, si hier j'ai une journée qui était très prise, si, bon là c'était pas le cas, mais si mettons le frigo ou le four serait tombé ce jour là, bah, j'avais pas le temps de le faire, c'est pas grave, hein. Je le reprogramme à la semaine d'après quoi en fait, l'application le fait très bien, je mets remettre à la semaine d'après et voilà, ça sera fait la semaine prochaine quoi en fait. C'est pas dramatique en soi, hein. Voilà. Alors la clé pour se tenir, comme je vous ai dit, c'est pas de se mettre de pression, le faire petit à petit et voilà, faire en sorte quand vous créez votre périodité que tout ne tombe pas le même jour, que ça soit voilà, que la charge de travail soit tout le temps pratiquement la même en fait. Moi c'est ce qui m'aide, c'est ce qui fait que je lâche pas, c'est ce qui fait que voilà,
que j'arrive à entretenir ma maison sans être découragée. Voilà, parce que la charge de travail est pratiquement tout le temps la même. Je sais que j'en ai pour un petit quart d'heure, 20 minutes pour faire cette zone en plus des routines, hein, bien sûr. La dernière fois, c'est ce que je vous ai dit, hein, dans les routines, je mets un quart d'heure, 20 minutes pour les faire. Mais je ne fais pas que ça dans la journée, hein, voilà, hein, j'ai encore mon ménage de zone après à faire. En gros, je fais 1 heure de ménage par jour, quoi, en fait, on va dire. Voilà, pratiquement. Mais ma maison est toujours plus ou moins rangée, toujours plus ou moins propre. Alors moi, je me suis calée là, ça le matin, mais vous pouvez très bien faire, mettons, votre routine le matin et faire votre zone l'après-midi. Hein. Moi, je fais tout d'affilée parce que c'est plus simple pour moi et que Chéri ne travaille pas l'après-midi, donc je suis avec lui. Et puis, voilà, je vais pas... Voilà, j'ai pas envie de faire de ménage alors que lui me regarde par exemple. Donc pour moi c'est plus simple de faire tout ça le matin. Mais voilà, chacun s'organise en fonction de ce que... De soi, en fonction de sa vie de famille, en fonction, comme je vous dis encore, de ses exigences. Ce que moi je veux faire n'est pas forcément ce que vous voulez faire. Voilà. Faites, créez votre méthode, ce qui marche pour vous. Faites en sorte que, voilà, que ça fonctionne, que vous soyez satisfaite. Et puis voilà quoi en fait. Après... Voilà, si pour vous faire les toilettes tous les jours n'est pas impératif, et ben c'est tout quoi en fait, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas parce que moi je dis qu'il faut le faire que voilà il faut le faire, hein. C'est comme je vous dis, voilà, chacun a ses priorités et il y a des choses que moi je fais et que vous allez trouver, ah elle fait ça tous les mois, mais voilà, bah oui, bah, je fais ça tous les mois parce que ça correspond à ce que moi j'en attends quoi en fait, voilà tout simplement. Ne vous mettez pas de pression avec le ménage quoi en fait. Voilà. Il y a d'autres impératifs et il y a d'autres choses. Du moment que voilà que ça vous satisfait vous et votre famille, après le reste on s'en fout. Alors un dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est de faire en sorte que votre ménage va vite. Ce que je veux dire c'est que la déco et tout ça, j'adore ça. Hein. C'est très joli, c'est comme vous pouvez le voir ma maison est... Enfin voilà, j'aime ça, j'aime décorer. Mais voilà, je ne vais pas mettre plus que ce que je trouve nécessaire quoi en fait. Je fais en sorte que tout est dans des petites boîtes ou des choses comme ça. Je n'étale pas voilà les objets de collection ou des choses comme ça. Je mets dans des petites boîtes. Je range parce que voilà, faire les poussières sur chaque petit truc et tout, c'est des nids à poussière. Quand vous étalez des choses, ça peut être très joli, mais voilà, c'est pas pratique, quoi, en fait. Voilà, il faut que vous cherchiez aussi dans votre déco la praticité. Voilà, il faut que quand vous pouvez faire les poussières vite, quoi, en fait, et pas sans y passer des heures et sans devoir faire chaque petit objet. Voilà, ça c'est déjà un premier point, un premier conseil. Faites en sorte de faire votre ménage vite, qu'il n'y a pas plein de petits objets à enlever, voilà, rangez des choses dans des boîtes, dans des jolies boîtes que vous pouvez mettre en parent hein, si vous le voulez, mais voilà, faites en sorte que ça va vite, évitez d'avoir plein de choses en fait à devoir bouger. Ensuite, deuxième petit conseil, c'est que avant de vous lancer dans ce ménage et dans ces choses, faites du désencombrement en fait et voilà, et ça revient aux petites boîtes quoi en fait hein. Mais avant de vous lancer dans une méthode d'organisation, faites en sorte que voilà, que c'est désencombré, que tout soit rangé, que comme je dis souvent à mes enfants, de mettre chaque chose à une place et d'avoir chaque chose à sa place, voilà, d'avoir une place pour chaque chose, comme ça. Voilà, vous définissez que le rouleau de scotch par exemple doit être rangé dans le tiroir là, à cette place là, et voilà, et vous le rangez tout le temps à cette place là. Que les stylos, alors par exemple moi j'ai un pot avec des stylos et il n'y a pas de stylo qui traîne, c'est tout le temps dans ce pot là, c'est à disposition, mais souvent aux enfants je leur dis range le stylo à sa place, il y a une place pour chaque chose et chaque chose doit être à sa place. Voilà, par exemple pour les bouquins, les livres, les télécommandes par exemple, moi les télécommandes sont rangées sur un petit plateau dans mon salon et je veux que à chaque fois ça soit rangé, je veux pas qu'elles traînent sur le fauteuil, je veux pas... Et voilà, donc c'est aussi un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est que de trouver une place pour chaque chose quoi en fait. Voilà, et de remettre les choses à leur place. Donc voilà, alors cette vidéo est
terminé. Je pense voilà, avoir déjà bien parlé et essayer de vous expliquer un peu plus ce que j'appelle mes zones et ce que j'entends par zone. Et donc du coup dans les prochaines vidéos j'essayerai de rentrer plus en profondeur dans chaque zone de la maison. Donc il y aura 5 autres vidéos, une vidéo pour chaque zone où je vous expliquerai tout ce que je fais dans chaque zone. Bah, après ça sera personnel hein, parce qu'on a tous des maisons différentes et tous des exigences différentes hein, comme je vous ai dit. Mais voilà, donc je vous listerai un petit peu et la périodité que je le fais, si ça peut vous aiguiller, vous aider en fait dans l'établissement de vos zones. Donc du coup la semaine prochaine, mardi prochain, logiquement si tout se passe bien, la vidéo sera donc sur ma première zone, donc sur mon entrée, ma buanderie et mes WC, ce qui correspond à ma première zone. Donc voilà, donc ben moi je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben vous n'hésitez pas en commentaire. J'essayerai d'y répondre. J'espère que la vidéo a été claire et que je ne l'ai pas trop bafouillé et que j'ai pas trop divagué dans mes paroles comme d'habitude. Et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.